Colomba est un village qui est très obscur. Donc, malgré cette situation, nous sommes réunis entre jeunes pour faire des cotisations afin d'acheter des lampadaires pour éclairer le village. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place des fonds pour pouvoir acheter des lampadaires afin d'éclairer notre village de Colomba. Bon, l'investissement nous a coûté dans les environs de 500 000. Mais bon, c'est toute la jeunesse de Colomba qui s'est attelée afin de réussir cette mission. Oui, le village n'est pas électrifié malheureusement, puisque c'est un cri de cœur depuis des siècles environ que nous pleurons de cette situation. Parce que si on fait le constat, je vous rappelle juste une petite anecdote, puisque ma mère a vu le jour dans ce village ici. Moi-même, pareil, mon fils a vu le jour aussi dans ce village. Donc malgré nos tentatives de communication avec nos autorités, mais ça reste sans vain. Donc c'est pour cela notre cri de cœur, c'est toujours l'électricité qui nous manque à fond. Oui, effectivement, nous avons eu des rencontres avec le maire, avec le gouverneur de la région, avec énormément d'autorités de ce pays pour essayer de communiquer. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la force ne résout absolument rien. Donc nous avons tenté une procédure de négociation afin que les gens puissent savoir les problèmes auxquels nous souffrons au niveau de Colomba. Oui, il y a énormément de difficultés parce que d'abord, si vous faites un petit parcours de l'autre côté, il y a l'école élémentaire qui est là. Donc quand vous regardez l'école, il n'y a pas de salle de classe qui s'y trouve. Donc on a nos anciennes classes qui sont très anciennes. Moi-même, j'y suis de cette promotion. Par exemple, moi j'étais à l'école primaire de Colomba, je suis de la promotion de 2003. Vous imaginez, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas bénéficié énormément d'aide vis-à-vis de cette école. Donc on n'a pas de clôture, on n'a pas des machines non fonctionnelles pour pouvoir profiter afin d'enseigner à nos petits frères ou bien à nos enfants. Donc l'école primaire, c'est un défaut. On a aussi l'usine de transformation de nos mamans. Malgré leur courage, jusqu'à présent, on n'a pas un équipement digne de son nom pour pouvoir faire fonctionner l'usine. On a aussi notre case de santé et notre maternité non fonctionnelle jusqu'à présent, mais aussi on a notre poterie qui se trouve de l'autre côté. Ça permettra aux touristes, quand ils viennent à Colomba, qu'ils puissent avoir le savoir-faire de nos mamans. Donc on peut citer énormément de choses. Et la première des choses que j'avais oubliées, c'est l'enclavement du village. Donc le village est vraiment enclavé. Donc du coup, arrivé à Bandjigaki, nous empruntons des motos Jakarta pour acheminer sur Colomba. Et ça, vous connaissez bien les dangers qui guettent la population. On a aussi notre mosquée qui est là. Jusqu'à présent, la mosquée est en construction. C'est aussi les braves populations qui se sont donné corps et âme pour pouvoir construire une mosquée. Mais jusque-là, la mosquée n'est pas finie. Et nous demandons aussi de l'aide. Je lance un appel aux chefs religieux, je lance un appel au président de la République, M. Macky Sall, je lance un appel aux bonnes volontés de pouvoir nous aider pour pouvoir réaliser ce rêve excessivement difficile. On évacue nos malades à l'aide de charrettes, malheureusement. Donc si vous voyez la distance d'ici à Bénin ou bien d'ici à Djoulouloum, combien ça nous coûte? Donc ça peut arriver que les malades même n'arrivent pas à Bénin, ils vont succomber en cours de route. Bon, le problème c'est un problème de matériel d'abord, parce que les femmes sont bien formées. Maintenant, avec cette formation, on a besoin de matériel pour pouvoir nous accompagner. Mais surtout, le problème majeur, c'est l'électricité, parce que sans le courant, on ne peut rien faire. C'est ça qui nous permettra au moins de pouvoir continuer leur formation, ou bien de pouvoir extraire nos marchandises. Vous voyez, il y a des oranges partout, des mangues. Maintenant, pour les transformer, on n'a pas ces moyens. Pourtant, si on avait ces moyens, on n'a pas besoin d'évacuer nos marchandises ailleurs. On va les transformer ici. Oui, la poterie, c'est compliqué encore. On voit d'abord la case qui est affairée pour la poterie est une case qui est vraiment... la situation de la case est catastrophique parce qu'on n'a pas suffisamment de matériel surtout. C'est encore les matériaux qui manquent. Donc, la poterie, quand on parle de poterie, exemple, nous faisons référence à notre culture africaine. Parce que c'est nos produits africains qu'on essaie d'exposer pour amener ça ailleurs. Maintenant, pour attirer quelqu'un, il faut forcément que vous montrez quelque chose qui vous symbolise, quelque chose de marque, qui vous différencie de l'autre. Donc, nous, ce qu'on va proposer aux autres, c'est quelque chose de valeureux. C'est notre culture qu'on va exposer aux autres. Maintenant, on demande à ce que les gens puissent nous aider. Comme que nous sommes dans une situation où
la maladie a vraiment empêché les touristes de venir ici. Mais à chaque fois, quand les touristes viennent à Kafountine, ils viennent sur Colomba. Et maintenant, la seule chose qui nous marque aussi, c'est ça qui nous reste. La poterie, ce sont nos cultures traditionnelles qui nous restent, qui nous permet maintenant de s'ouvrir au monde extérieur. Non, jusque-là, rien. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaie à chaque fois de chercher des informations, de côtoyer l'autorité pour pouvoir lui demander de poser nos doléances. Mais jusqu'à présent, on ne sent rien. La majeure partie de la population, c'est des gens qui sont actifs, c'est des gens qui sont compétitifs. Et on voit qu'à chaque fois quand on demande une chose, c'est pour pouvoir demain se sentir sénégalais. Parce que nous sommes des enfants du Sénégal et nous sommes de ce pays. Et on se réclame tous juste des enfants dignes de ce pays. Alors on demande juste le minimum pour pouvoir booster notre village vers le développement. Nous espérons que cette promesse tienne. Mais jusque-là, personne ne pourra te dire quelque chose de concret par rapport à la situation. Maintenant, au sortir de cette audience, nous allons essayer de l'interpeller par rapport à la situation. Mais jusque-là, là où nous sommes, on ne peut pas vous dire que ceci va se réaliser ou pas. Nous attendons avec désolation. Bon, la maternité est en chantier. Et le blocage, c'est que jusqu'à présent aussi, la maternité est en finition. Donc il n'y a pas de matériel nécessaire pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin dans cette maternité. Maintenant aussi, c'est la mairie qui finance la construction de la maternité. Maintenant, nous patientons aussi, peut-être dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir, qu'on puisse terminer la construction de la maternité.